Attention, ça va s'écrouler. Ouf, merci Blaze. Je l'ai échappé belle vu la profondeur. Oui, mais on a un problème. Le pont risque de s'effondrer. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui va nous aider. Notre ami la statue. Super! Madame la statue, vous savez comment on peut faire pour franchir ce pont à moitié écroulé? Écoutez bien ce que je vous dis, et sur le pont, vous n'aurez pas d'ennui. Lorsque vous le traverserez, sur les numéros 9, vous resterez. Les numéros 9? Je crois que j'ai compris. Il y a des numéros sur les dalles du pont. Donc, ce qu'a voulu dire la statue, c'est qu'il ne nous arrivera rien si on reste sur les dalles avec le chiffre 9. Oui, mettons-nous au travail. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, oui, bravo, c'est bien le chiffre 9. Tu es prêt, Stripes? Attention, go! Oui! C'est bon, on y est. Ouf! Heureusement qu'on n'est pas allé sur les dalles avec un autre chiffre. Continuons. Cherchons une autre pierre avec le chiffre 9 écrit dessus. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, c'est ça. Saut du tigre, en avant! Joli saut, bravo les amis! Oh, 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 tu as vu ça? On est presque arrivé de l'autre côté du pont. Il ne nous reste plus qu'à trouver un dernier chiffre 9. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Oui, là, tout au bout, exact. C'est loin! Il va falloir réussir un très grand saut! Ah, c'est dans nos cordes, hein Blaze? Bien sûr. Prêt? Saut du tigre! On a réussi à passer de l'autre côté! Génial! Par ici, l'équipe. Le spectacle de cascade de Darrington est juste de l'autre côté de ce pont. Mais regardez, le pont est en train de se fissurer! On doit à tout prix l'empêcher de s'écrouler et de tomber dans l'eau! Eh, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas notre matériel médical? Oui, on peut réparer le pont avec des pansements! Les pansements sont très collants. Quand on se coupe, on colle le pansement sur notre peau et il protège la blessure. Activation du canon à pansement de l'ambulance! Ça a marché! Ce pansement collant permet au pont de tenir. Attention! Deux autres fissures se forment! Pour les coller, nous allons devoir lancer 2 pansements. Aide-nous à le faire! Lequel de ces boutons a le chiffre 2? Le rouge! Oui! 1, 2. Bien joué! Nous avons réussi! Tenez-vous prêts! Il y a 4 nouvelles fissures devant nous! Il va donc falloir lancer 4 pansements. Sur quel bouton se trouve le chiffre 4? Le bleu! Oui! 1, 2, 3, 4. On est presque arrivé de l'autre côté du pont! Mais pour l'atteindre, on doit recouvrir 5 fissures. Lequel de ces boutons a le chiffre 5? Le violet! Bravo! 1, 2, 3, 4, 5. Oh oui! Bien joué, l'équipe d'ambulanciers! Crusher n'est plus très loin. T'en fais pas! On arrive! Oh oh, l'énorme citrouille a cassé les rails des montagnes russes. Nom d'une durite. Si on veut rattraper Crusher, il va falloir réparer tout ça. Vite, prenons les mesures. Plaçons notre mètre au départ de l'espace vide. Maintenant, lisons les chiffres jusqu'à la fin de cet espace vide, ici jusqu'au chiffre 4. Il nous faut donc une pièce d'une longueur de 4 mètres pour réparer ce trou dans les rails.
Ma baguette magique et moi, on va arranger ça. Abracapicas. Wouhou! J'ai fait apparaître plusieurs pièces. Nous allons mesurer laquelle d'entre elles fait précisément 4 mètres. Laquelle de ces pièces s'arrête au niveau du chiffre 4? La pièce violette, oui. Elle a exactement la bonne longueur. 4 mètres. Ah! Ouais! Regardez, Crusher n'est plus si loin. Oh, ah! Oh non! Une autre partie est cassée. Pas grave, nous allons la mesurer. Pour réparer cette partie, il nous faut une pièce de la taille exacte de l'espace vide. Une pièce de 6 mètres de longueur. Oh, oh, c'est dans mes cordes. Abracapicas. Utilisons notre mètre. Quelle pièce mesure exactement 6 mètres? La pièce rouge, oui! Et voilà! Bien joué! Maintenant, suivez cette citrouille. Oui! On se rapproche! Oh, pour réparer cette dernière partie, il va nous falloir une pièce encore plus grande que les autres. Une pièce qui mesure 7 mètres de longueur. Un jeu d'enfant. Abracapicas. Quelle pièce mesure 7 mètres de longueur? La bleue! Exact! Rail réparé! Attention, Blaze! 2 biberons tamponneurs géants viennent vers nous! Jet de glace! Ça a marché! Ils ont glissé sur la glace! Oui! Génial! Pour savoir combien il reste de biberons tamponneurs géants, une soustraction s'impose. Oui, une soustraction, c'est quand on enlève des choses et qu'ensuite on compte combien il en reste. Il y avait 7 biberons tamponneurs géants. 2 ont glissé sur la glace. Il en reste combien? 5! Exact! 7 moins 2 égale 5. Attention! Les biberons tamponneurs géants reviennent! Jet de glace! On a éliminé 4 autres biberons. On va compter. Il y avait 5 biberons géants. Maintenant, il y en a 4 de moins. Il en reste combien? 1, oui! 5 moins 4 égale 1. Je me demande où le dernier biberon géant peut bien être. Il est derrière toi! Wouhou! On a réussi! Oui! Rien ni personne ne peut nous arrêter parce que je suis l'agent spécial Blaze! Chute de fruits géants. Regarde là-bas! Une énorme orange roule vers nous! Ne crains rien. Si on va suffisamment vite, on la pulvérise et on passe. Exact! Il faut atteindre la vitesse de 50. Aide-moi à monter à 50. Compte de 10 en 10 avec nous. 10, 20, 30, 40, 50. Génial! Bien joué, semi-remorque Blaze! Merci, mais ce n'est pas terminé. Un fruit encore plus énorme dévale la route. C'est quel fruit à ton avis? Une pomme, oui, c'est ça. Si on veut pulvériser cette énorme pomme, Blaze doit atteindre la vitesse de 70. Compte de 10 en 10 avec nous. 10, 20, 30, 40, 50.
50, 60, 70. Hop là! On a bientôt fini de traverser cette forêt de fruits géants. Oula, il y a encore un énorme fruit qui vient en face de nous. C'est quoi comme fruit? Un ananas! Exact! Il est encore plus gros que les autres fruits. Si on veut pulvériser cet énorme ananas, Blaze doit atteindre la vitesse de 100. Compte de 10 en 10 avec nous. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. On a réussi à se frayer un chemin à travers ces fruits. Et on dirait que Flippy s'est trouvé un bon petit goûter. Voilà une belle utilisation des coordonnées. Oh, regardez, Zeg foire autre mur. Utilisons les coordonnées pour savoir où le casser cette fois-ci. Les coordonnées sont 3, 2. Donc, on compte d'abord 3 vers la droite. Compte avec nous. 1, 2, 3. Le deuxième chiffre est 2. Donc, on va compter 2 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2. Est heure de casse. Casse! Génial! Joli coup. Regardez, il ne reste plus qu'un mur de rocher. Zeg pensé. Vérifier coordonnées. Oui, les coordonnées sont 4, 4. Donc, on compte d'abord les rochers vers la droite. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4. oui! Le deuxième chiffre est aussi 4. Alors comptons 4 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4. Belle utilisation des coordonnées, les amis. Alors, on casse! Oh, oh, ouais! On a réussi! Zeg et ses amis de retour dans course. Équipe Dino. Les coordonnées! Les coordonnées sont utiles pour définir un emplacement. De nombres inscrits sur une grille t'indique l'endroit où tu te rends. 3 à droite, 6 en haut, 2 accents tout. Cherche les coordonnées. Commence par compter à droite les coordonnées, puis vers le haut. Les coordonnées indiquent la position. Cherche les coordonnées. Attention, Blaze! Le robot rongeur nous lance des oignons gigantesques! comptons ensemble combien d'oignons on doit découper. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je règle la cisaille pour couper les 4 oignons. 1, 2, 3, 4! ouais! Ces oignons ne sont plus nos oignons! Nom d'une durite! Revoilà le rongeur! Cette fois, il veut nous ralentir avec des pommes de terre géantes! Compte les pommes de terre avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pommes de terre à découper! 1, 2, 3, 4, 5. Ouais! Ça, c'est fait! Oh non! Le rongeur nous envoie maintenant ses plus gros légumes! Des carottes géantes! Allez, on les compte ensemble. 1,
2, 3, 4, 5, 6. C'est l'heure de couper tout ce qui bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mode super ressort activé. Les amis, vous êtes prêts? Alors c'est parti! Attention, Blaze! Deux porc-épics rouges viennent vers nous. Et derrière, il y en a deux bleus qui arrivent. On va vite faire un petit calcul pour voir combien il y en a en tout. C'est l'heure de la mission spéciale addition. Deux porc-épics rouges et deux bleus. Ça fait combien de porc-épics au total? 4, oui. 2 plus 2 égale 4. Il faut donc qu'on rebondisse 4 fois pour passer au-dessus d'eux. 1, 2, 3, 4. Génial! Ce n'est pas fini. Oh. Voilà d'autres porc-épics qui arrivent. 2 porc-épics bleus et 3 porc-épics rouges. 2 bleus et 3 rouges. Ça en fait combien en tout? 5. Bien joué. 2 plus 3 égale 5. 5 rebonds, il n'y a qu'à demander. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Génial! Il ne nous reste plus qu'à passer au-dessus des derniers porc-épics. Voilà 3 porc-épics rouges, 2 bleus et un dernier tout violet. 3 rouges, 2 bleus et 1 violet. Ça fait combien de porc-épics en tout? 6, exact! 3 plus 2 plus 1 égale 6. 6 super rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a réussi! Au revoir les porc-épics, à la prochaine. Allons-y, utilisons notre pompe pour projeter de l'eau là-haut, sur la première branche en feu. Pour atteindre la branche, il faut qu'on pompe l'eau en mettant la puissance à 5. Sur quel bouton vois-tu le chiffre 5? Le rouge, c'est bien ça. Wouhou! C'est génial, Blaze. Tu as réussi à éteindre le feu sur la première branche. Pour la suivante, il faut envoyer l'eau encore plus fort pour qu'elle arrive là-haut. Pour atteindre cette branche avec la lance à eau, on va avoir besoin d'augmenter la puissance jusqu'à 8. Sur quel bouton vois-tu le chiffre 8? Le jaune! Bravo! Et voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'une seule branche encore en flamme. Mais c'est la plus haute de toutes. Donc pour l'atteindre, on va devoir pousser la pompe à sa puissance maximale. Alors nous allons mettre la puissance à fond, à 10. Sur quel bouton vois-tu le chiffre 10? Le violet! Lance à eau, puissance maximale. Hurrah! C'est génial! On a éteint le feu sur les branches. Le nichoir est sauvé. Oh, de rien les amis, c'est un plaisir. Ouais, on vient d'inventer la toute première motoneige sauteuse Monster Machine. Super! Trop bien!
Regarde! 3 ours polaires juste devant nous! Ça veut dire qu'il va falloir sauter 3 fois pour passer par-dessus ces ours. Aide-moi à trouver le bouton qui fera sauter Blaze 3 fois de suite. Quel est le bouton avec le chiffre 3? Celui-là, oui! Allez, on saute. 1, 2, 3. Ouais. Ça a fonctionné! On a sauté par-dessus les 3 ours polaires! Oh non, on dirait bien qu'il y en a 5 autres qui viennent vers nous. Vite! Aidons Blaze à sauter 5 fois d'affilée. Lequel de ces boutons porte le chiffre 5? Oui, c'est celui-ci! 1, 2, 3, 4, 5. Bien joué, Blaze! On est presque sorti de cette forêt enneigée. Il faut juste qu'on réussisse à sauter par-dessus ces 6 ours polaires. On va aider Blaze à sauter 6 fois. Sur lequel de ces boutons est le chiffre 6? Oui, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wouhou! On a réussi! Et regarde! Nos poursuivre a tellement fatigué les ours qu'ils se sont endormis. Faites de beaux rêves! Vous avez vu? Cette grille a l'air plus solide que la précédente. Il faut quelque chose de lourd pour la détruire. Oh! Regardez ce que j'ai trouvé! Un bouton et une pièce! Wow! Les 2 objets ont l'air lourds. Pour détruire cette grille, je dois lancer dessus le plus lourd des deux. Le bouton pèse 2 grammes, alors que la pièce pèse 5 grammes. Quel objet est le plus lourd? Le bouton ou la pièce? La pièce, oui! 5 grammes sont plus lourds que 2 grammes. Je vais avoir besoin de la super force fourmi! Bien joué! Continuons! Il va nous falloir quelque chose de vraiment très lourd pour détruire cette grille. Hé! Regardez sur le côté. Il y a une brosse à dents et un crayon. Oh! J'ai pas savoir lequel est le plus lourd. Eh bien, nous allons voir ça. La brosse à dents pèse 7 grammes et le crayon 5. Quel objet est le plus lourd? La brosse à dents ou le crayon? La brosse à dents, c'est ça. Super force fourmi! Regarde! C'est la toute dernière grille. J'ai trouvé encore autre chose. Grosse orange et balle de baseball. Quel œil de lynx! Voyons laquelle est la plus lourde. L'orange pèse 8 grammes et la balle de baseball en pèse 12. Laquelle est la plus lourde? L'orange ou la balle? C'est la balle! Exact! Super force fourmi! Cette fois, c'est bon. T'as été formidable. Merci! Allez, il ne faut plus perdre de temps. On doit rattraper l'œuf luciole dans sa poussette. Sauver œuf! Sauver œuf! Allez les amis, on va arrêter ce robot casse-tout une bonne fois pour toutes. Robot en action! La force exercée par les ondes qu'envoie le robot casse-tout est de 9. Et ma force à moi est de 5. Quel chiffre est le plus grand? 5 ou 9? 9, oui! Les ondes qu'envoie le robot sont plus puissantes. Pour acquérir plus de puissance, on doit courir plus vite. Très bien, c'est parti!
Ma force a augmenté, elle est de 7. La force exercée par les ondes du robot est de 9. Quel chiffre est le plus grand? 7 ou 9? 9! Ça veut dire que les ondes du robot Castou sont toujours plus puissantes. On doit le mettre hors d'état de nuire. Si seulement il y avait un moyen d'aller encore plus vite. Je viens d'avoir une idée. Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive. Ouais! Pour que RoboBlaze atteigne la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regarde, ma force a augmenté, elle est de 10. Et la force exercée par le robot est de 9. Quel chiffre est le plus grand? 10 ou 9? 10. Ça veut dire que c'est moi qui ai le plus de puissance. Haha, ouais! Waouh, on l'a assuré! Tous à bord, petits moutons! Attachez vos ceintures! Ouais! Accroche-toi bien, AJ! Blaze, attention! Non d'un ange Oliver! Les rails sont cassés! Trouvons ensemble un moyen de les réparer pour pouvoir secourir le bébé mouton. Regarde, t'as vu ce que le mouton a trouvé? Des vieux morceaux de rails. On va peut-être réussir à réparer la voie avec tous ces morceaux de rails. Activation de la visière. Le trou entre les rails fait 7 mètres de long. Ça veut dire qu'il faut trouver un bout de rail de 7 mètres pour réparer la voie. Allez, on va mesurer les pièces. Quand tu mesures, tu commences par 0. Ensuite, tu regardes le chiffre auquel s'arrête le bout du rail. Il s'arrête ici. Quel est ce chiffre? 2. Bien. Il fait 2 mètres de long. Donc c'est trop petit. Pour réparer la voie, il nous faut un bout de rail de 7 mètres. On va mesurer un autre rail. Jusqu'à quel chiffre va le bout du rail? 5. Bravo. Oh, celui-là non plus n'est pas assez long. Les 2 rails sont trop petits. Attends, je viens d'avoir une idée. On peut essayer de combiner le rail de 2 mètres et celui de 5 mètres. Est-ce qu'il mesure 7 mètres maintenant? Oui! 2 plus 5, ça fait 7. Ça rentre! Ouais! On est là pour te sauver, bébé mouton! Oh, il a l'air content d'avoir été sauvé. Allez les moutons, il est grand temps de sortir d'ici! Tu as réussi, Blaze. Tu as sauvé le bébé mouton. De rien, c'est normal, bébé mouton. Regardez, il y a un extraterrestre. Il est sur l'astéroïde numéro 3. Attendez une seconde. Vous entendez ces gros bruits de bouche qui croquent? Oh, ça ressemble au bruit que fait la créature la plus dangereuse qui existe dans l'espace. Un supérieur A. Le supérieur A aime se nourrir de chiffres. Et il se dirige vers l'astéroïde numéro 3. Mais que fait-on? Bon, le supérieur A mange toujours le chiffre le plus élevé. Pour sauver l'extraterrestre, nous devons lui donner à manger un chiffre supérieur à 3. Activation du laser de chiffres. On peut lui donner à manger le chiffre 2. Est-ce que 2 est plus grand que 3?
Non, 2 est plus petit que 3. Essayons le chiffre 4. Est-ce que 4 est plus grand que 3? Oui! 4 est supérieur à 3. 3, 3, 3, 3, 3. 4. Génial! Ça a marché! On te tient, petit extraterrestre. Je suis sauvé! Oh oh, regardez! Le supérieur A se dirige vers l'astéroïde numéro 5. À l'aide, au secours! Pour sauver l'extraterrestre, il nous faut un chiffre qui soit plus grand que 5. Peut-être le chiffre 4? Est-ce que 4 est plus grand que 5? Non. Essayons encore. Et si on choisissait le chiffre 8? Est-ce que 8 est plus grand que 5? Oui! 8 est supérieur à 5. 5, 5, 5. 8. Ça a marché! Nom d'une douve! Pauvre de moi! Oh, Messieurs Blaze, vous venez de me sauver. Vite! Ne restons pas là! Oh, quelle aventure! Ce marais est infesté de lierres géants! J'ignore comment nous allons faire pour les éviter. Pas de problème, chevalier. AJ et moi allons vous sortir du marais. De nombreux chemins du labyrinthe mènent à des lierres géants. Mais comme dans tout labyrinthe, il y en a un qui évite les lierres et nous conduira à la sortie. Hurrah! Nous vous suivons, messire Blaze. N'oublie pas, pour éviter ces affreux lierres géants du marais, il faut qu'on prenne le chemin qui ne mène pas vers une impasse. Alors, à ton avis, doit-on prendre le chemin numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Le numéro 1, exact. C'est le seul où il n'y a pas de lierre ni d'impasse. Un autre croisement. Il faut encore décider quel chemin on va prendre. Nous avons intérêt à bien choisir. Il ne faut pas qu'on recroise à nouveau un de ces épouvantables lierres géants. À ton avis, doit-on prendre le chemin numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Le numéro 3, c'est ça. En avant! Continuons à avancer. Allons-y! C'est super. On va bientôt sortir du labyrinthe. Certes, mais il y a encore un dernier croisement à négocier. À ton avis, il faut prendre le chemin numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Le numéro 2. On est bientôt sortis. Et voilà! On a réussi. Poussons à fond! Et donc Blaze, le bulldozer, a poussé plus fort que le mouflon. Le mouflon pousse avec une force de 2. Il nous faut donc une force supérieure à 2. Quel chiffre est supérieur à 2? 1 ou 4? 4, c'est ça! Ah! Blaze a une force de poussée plus grande! Oh oh! Voilà le grand frère du mouflon! Ces deux mouflons poussent vraiment très fort! Ensemble, ils poussent avec une force de 5. Il nous faut donc une force supérieure à 5. Lequel de ces chiffres est supérieur à 5?
Eh oui, 7. Tu es trop fort, Blaze le bulldozer. On est presque arrivé au bout du tunnel. Nom de mon Joliver, voilà le plus grand des grands frères de ce grand mouflon. Vite! Il faut qu'on aide Blaze à réunir un maximum de force de poussée. Les mouflons poussent avec une force de 9. Lequel de ces nombres est supérieur à 9? 10! Eh oui! Poussons à fond! Tu as réussi, Blaze. Tu nous as permis de traverser le tunnel. Dans ce cas, je vous suggère de tendre l'oreille. Regardez! La voilà! Elle roule vers la rivière! Oh non! Elle est emportée par le courant! Tu sais comment on peut la suivre? Et regardez, un radeau. Il va nous permettre de descendre la rivière. Vous devriez vous cramponner. Vous avez vu? La roue emprunte le passage entre les rochers! Non, Dune Durit! J'ai l'impression que c'est trop étroit pour nous! Il faut prendre des mesures pour voir si on peut passer. Activation de la visière! Les rochers sont séparés par une distance de 5 mètres. On connaîtra la largeur de notre radeau en le mesurant. Compte avec nous! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Notre radeau fait 8 mètres de large. Le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Non, le radeau est trop large. On doit réduire la largeur du radeau. Comment faire? Je crois que j'ai la réponse. Tous les éléments du radeau sont fixés avec des attaches. Donc, en retirant certaines attaches bien choisies, on diminue la largeur. Ouais! Bonne idée, Gabi! Notre radeau fait 6 mètres de large et le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Toujours pas. On doit encore diminuer la largeur du radeau. Vite! On arrive au rocher! Maintenant, le radeau fait 4 mètres de large et le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Oui! Il fait la bonne taille! Vous êtes prêts? On a réussi! On a presque rattrapé la roue de Watts! On la suit. Cette fois, on ne la laisse pas nous filer entre les doigts. Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? Ah, on dirait que quelque chose me tire vers l'arrière! Ah, c'est cet aimant géant derrière nous. Ah, waouh! Cet aimant est drôlement puissant! Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà! J'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti! Je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite! Il faudrait utiliser la vitesse explosive! Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez! La vitesse de rotation des roues a atteint 60! 70! 80! 90! 100! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Je reprends ça. Wouhou! J'ai enfin récupéré ma télécommande. C'est la ligne d'arrivée. L'équipe de Blaze a gagné. L'équipe de Blaze a remporté le Grand Prix d'Axel City. Bravo, vous êtes trop forts! Les amis, on a réussi! On a gagné! On forme une bonne équipe!
Ces putois hors-la-loi ne nous lâchent pas d'un pneu! Comment est-ce qu'on pourrait les semer? Je crois que j'ai une idée. Regardez là-haut. Des rochers. On pourrait s'en servir pour boucher le passage dans le canyon. Comme ça, les putois ne pourront pas nous suivre. Au travail! Cette partie du canyon mesure 3 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 3 mètres pour coincer les putois derrière nous. Pour trouver le rocher qui mesure 3 mètres, observe la règle et regarde quel rocher atteint le numéro 3. Quel rocher atteint le numéro 3? Celui-là! Bravo! Il mesure exactement 3 mètres. Ah-ha! Ouais! Coincé! Nom d'un pneu! Il y a d'autres putois hors la loi! Oh là là! Je crois que ceux-là sont encore plus mauvais que les autres! Vite, bloquons-leur le passage, comme ça ils ne pourront plus nous suivre. Cette partie du canyon mesure 4 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 4 mètres. Quel rocher atteint le numéro 4? Celui-là! Oui! Allez, bye bye, petit putois puant! Oh! Ya! Wouhou! Voilà, on les a bloqués! Et regardez, on a atteint le bout du canyon. Oh! Ah, c'est pas vrai! C'est le putois hors-la-loi le plus infect qui nous colle au pare-choc! Il faut absolument boucher le passage et semer ce putois hors la loi. La sortie du canyon mesure 7 mètres. Quel rocher atteint le numéro 7? Celui-là! Il fait exactement la bonne taille. Bye bye les putois hors la loi! Regarde, la route a disparu. Nom d'un écrou! On ne pourra pas rejoindre le pont à moins de trouver un moyen de combler ce trou. Ah! J'ai trouvé! On peut combler ce trou avec le béton qui se trouve dans les bétonnières. Ouais, allez, c'est parti. Pour réparer la route, il nous faut suffisamment de béton pour combler tout le vide qu'il y a dans ce trou. Et ma visière va pouvoir nous aider. On appelle volume la quantité d'espace qu'une chose va prendre. On voit ici le volume de béton dont on a besoin pour remplir le trou. Quel est ce nombre? 12, oui. Ça veut dire qu'on a besoin de 12 mégalitres de béton. Super! On s'y met? Il est temps de couler un peu de béton. Regarde! J'ai versé 2 mégalitres de béton. Et AJ en a versé 1. Combien de mégalitres il y a dans le trou? 3! Oui! Il y a 3 mégalitres de béton. Mais pour remplir complètement ce trou, il nous faut un volume de béton de 12 mégalitres. Hé les copains, je suis là-haut. Vous pouvez aussi utiliser le béton de cette bétonnière. Je monte dans l'étage. Et je verse le béton. Vérifions le volume de béton qu'il y a maintenant dans le trou. On en était à 3. Et on en ajoute 4 de plus. Combien de volume de béton il y a désormais? 7. Exact. Il y a 7 mégalitres de béton dans le trou. Il nous en faut encore un tout petit peu. Hé, par ici, j'ai du bon béton dans ma bétonnière. Génial! On va aussi le verser dedans. Faites attention en dessous. Le volume de béton était de 7. Et on en ajoute 5 de plus. Maintenant, combien de volume de béton il y a dans le trou? 12! C'est ça! Le trou est comblé. Oui, on a réussi. Et regarde! Le béton est en train de durcir. On peut même déjà rouler dessus. Tu as réparé la roue, chapeau, Blaze! Merci à vous tous! Blaze, tu vois ce que je vois? Crusher et Pickle sont très mal embarqués. On doit trouver un moyen de sauter pour les attraper au vol. Et avant qu'ils n'aillent terminer leur course dans cette horrible décharge. Hé, mais je sais,
On n'a qu'à utiliser un bâton sauteur. Le bâton sauteur a un ressort énorme à l'intérieur. Et lorsqu'on appuie sur le ressort, il te repousse d'un coup et te fait sauter super haut. Ça me plaît! Allez, aide-moi à me transformer en bâton sauteur géant. Comme ça, on rebondira suffisamment pour récupérer nos 2 amis. D'abord, il nous faut le ressort qui fait rebondir le bâton sauteur. Et pour le faire apparaître, crie « Ressort! Ressort !» Maintenant, il nous faut une colonne. La colonne est la partie qui appuie sur le ressort et provoque le mouvement vers le haut du bâton sauteur. Pour créer la colonne, crie « Colonne ! Colonne !» Parfait! Je suis un bâton sauteur, Monster Machine! Wow! Nom d'une durite! Il faut qu'on se dépêche! Il se rapproche de la décharge d'ordures! Allez, grande vite! Oh, c'est Blaze, le bâton sauteur. Blaze a toujours su rebondir. Il y a urgence, on est presque arrivé à la décharge d'ordures. Pour rattraper notre retard sur la fusée, il faut qu'on rebondisse encore 10 fois! Compte 10 rebonds avec nous! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! C'est Blaze. Sautez! D'accord. Bien joué! C'était un sacré rebondissement. Eh ben ça alors! Ils sont vraiment très nombreux à nous poursuivre. Vite! Comptons-les pour savoir combien il y en a à notre poursuite! Compte avec moi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 taureaux. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être trouvé une solution. Si nous sautons au-dessus de cette rivière, je suis certain qu'il y a des taureaux qui ne pourront pas nous suivre. Super! Allons tenter notre chance. Regardez les copains. 4 taureaux sont tombés dans la rivière. Au départ, il y avait 7 taureaux derrière nous. Mais 4 d'entre eux n'ont pas réussi à sauter. Combien reste-t-il de taureaux? 3! Bien joué! Oh! Et regardez! Des tonneaux! Je me demande si tous les taureaux seront capables de nous suivre si on saute par-dessus. Bonne idée! Essayons! Tu as vu? 2 d'entre eux sont tombés dans les tonneaux. Il y avait 3 taureaux à notre poursuite. Et 2 d'entre eux n'ont pas réussi à sauter. Combien en reste-t-il? 1! Bien joué! C'est génial! Mais le dernier à nous poursuivre, c'est Castou! Oh oh! Il n'y a qu'une solution pour semer Castou, c'est de se mettre à rouler super vite, grâce à la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Les petits! Ça m'était jamais arrivé de devoir rouler aussi vite pour semer un taureau géant énervé. Mais on sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Regardez! Il y a 2 rampes juste là! Mais quelle rampe faut-il emprunter? On va le découvrir! Activation de la visière! Souviens-toi, plus la rampe est longue et plus l'ascension est facile. La rampe de gauche fait 7 mètres et celle de droite mesure 4 mètres. Quel est le plus grand chiffre? 7
ou 4? 7! Bravo! Ça veut dire que la rampe de gauche est la plus facile à gravir. Tu viens, crocheur? Mais ça marche! On va arriver au sommet! Regarde! Les coureurs de l'équipe bleue ont choisi la rampe la plus courte et ils ont du mal à la grimper. C'est trop raide. On a réussi! Oh! On a une falaise encore plus haute à escalader maintenant! Je sais comment arriver au sommet. Regardez, il y a d'autres rampes. C'est parti! Mesurons les rampes pour savoir laquelle est la plus longue. La rampe de gauche fait 8 mètres et celle de droite mesure 6 mètres. Quel est le plus grand chiffre? 8 ou 6? 8, c'est ça! Ça veut dire que la rampe de gauche est plus longue et donc plus facile à gravir. Mais c'est que ça marche! Tu as vu? L'équipe jaune est là aussi! On aurait dû choisir la rampe la plus longue. On a réussi! Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus qu'une falaise à franchir. Et c'est la plus haute et la plus impressionnante des trois. Ouh! Regardez là-bas! Il y a 3 rampes! Vite! Aide-nous à choisir la plus longue des 3. La rampe de gauche fait 5 mètres. La rampe du milieu fait 7 mètres. Et celle de droite mesure 10 mètres. Quel est le plus grand chiffre? 10! C'est bien ça! Tu es prêt, crocheur? C'est parti! Je vais y arriver pour de vrai. C'est génial, les amis. Bien joué, coéquipier! Oh ouais! Suivez-moi, les voitures de course! Allez, on va faire fondre ces boules! Préparez-vous! J'ai l'impression que le canon va envoyer une boule de neige géante! La neige commence à fondre à une température de 1 degré Celsius. Aide-moi à utiliser mon générateur d'air chaud pour que cette boule de neige atteigne une température d'1 degré! Dis 1 degré! 1 degré! Wow! Jolie flaque d'eau, Blaze! Attention, maintenant, c'est une énorme boule de chocolat que ce canon envoie. Le chocolat commence à fondre à une température plus élevée que la neige, 30 degrés. Nous devons chauffer cette boule de chocolat à 30 degrés. Dis 30 degrés! 30 degrés! Trop fort! Au revoir, grosse boule de chocolat. Bonjour, flaque de sauce chocolat. Oh oh! Maintenant, machine envoie grosse boule de fromage. Le fromage commence à fondre lorsqu'il atteint 65 degrés. C'est parti! Aide-moi à faire fondre la boule. Dis 65 degrés! 65 degrés! Ouais, on a su. Tout fondu. Oh! Regardez ça! Cet abominable canon des neiges n'est plus très loin! Oh là là! Il vient d'envoyer une énorme boule d'acier. L'acier ne fond que lorsqu'il est vraiment super chaud. Nous devons lui faire atteindre une température de 1370 degrés. Vite! Toi aussi dis 1370 degrés! 1370 degrés! C'est ça! Bravo! Alors, comment vous pensez qu'on peut arrêter ces trucs? Arrêtez. Pourquoi on voudrait les arrêter? Oh, tu sais, pour qu'on s'écrase pas contre ce géant mur de rondins de bois! On va s'écraser. Pas question! Ces rondins ne peuvent pas nous arrêter parce qu'on a de la puissance! La puissance est la force qu'a quelque chose lorsqu'elle est en mouvement. Et plus on a de puissance, plus il est facile de briser des objets. Brisé.
Ouais, génial! Alors, voyons voir si Blaze a assez de puissance pour briser le bois. Blaze a cette puissance-là. Quel est ce chiffre? 5, c'est ça. Mais pour briser les rondins, j'ai besoin que ma puissance soit de 8. C'est pas vrai! Comment on fait pour avoir plus de puissance? Un bon moyen pour avoir plus de puissance, c'est de devenir plus lourd. Oh, Zeg va faire plus lourd! Moi aussi! Oh! Ah, c'est certain qu'on est plus lourd maintenant. Voyons voir combien de puissance en plus on a. Notre puissance est montée à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 8! Ouais! Maintenant, on a juste assez! De puissance! Ça, marrant! Oh oh, regardez! Il y a un mur de rondins encore plus grand! Pour traverser ce mur, on a besoin d'une puissance de 12. Mais on est seulement à 8. Besoin plus puissance! Je crois bien que je peux vous aider. Yaha! Quel est ce nombre? 10! Oui! Mais c'est pas assez! On a besoin que notre puissance soit à 12! Faites une place à Carrington! Regarde notre puissance. Quel nombre c'est maintenant? 12! C'est parfait! Que tout le monde s'accroche. Rien ne peut arrêter notre puissance maintenant. Au boulot! On va détruire ces blocs de glace. Ouais! Trop fort. Glaçon faire boum! Vite! Il faut accélérer pour rattraper les dinosaures! Blaze, attention. Encore des glaçons. Il y a 3 glaçons devant nous. Oh! Un autre vient d'apparaître! En tout, combien de glaçons y a-t-il? 4! Bravo! Aide-moi à tous les détruire. Compte jusqu'à 4 avec moi. 1, 2, 3, 4! Attention Blaze, il y a 2 glaçons droit devant. Oh! 3 autres viennent d'apparaître. En tout, combien de glaçons y a-t-il? 5! Oui! Allez, on les détruit! Compte jusqu'à 5 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5! Ouais! Wouhou! Regardez, on a presque rattrapé les dinosaures. Attention! 4 glaçons très gros! Oh! 3 autres glaçons viennent d'apparaître. En tout, combien y en a-t-il? 7! Allez, détruisons-les! Compte jusqu'à 7 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7! On a réussi. Accrochez-vous, dinosaures! Zeg, faire descendre, copain! Bien joué. Zeg est aussi content de vous voir! Robot démolisseur droit devant. C'est une mission parfaite pour Super Pickle et son incroyable pouvoir de la glace. Hé, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'ils seront à ta taille. Ces patins à roulettes glacées. Bien joué, Super Pickle. Tu as neutralisé ce robot démolisseur! Mais il reste beaucoup de robots en liberté. Comptons ensemble combien il en reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Désolé, mais vous ne ferez pas le poids face à Super Crusher et son pouvoir de la bulle de savon.
Pour qu'enfin tu capitules, je t'envoie cette énorme bulle. Génial! Bon travail, Super Crocheur. Tu as neutralisé un autre robot démolisseur. Malheureusement, il en reste d'autres. Combien sont-ils maintenant? 3, oui! Et il faut vite les arrêter parce qu'ils se dirigent droit vers une fête d'anniversaire. Oh non! Oh non! Tu viens, Super AJ? On va avoir besoin du pouvoir de la force pour stopper ces robots. Le pouvoir de la force! Bravo! Vous avez sauvé ma fête d'anniversaire! La super équipe a répondu présent. Il est temps de détruire des tacos. Très joli coup, Blaze! Merci, ma famille. Maintenant, suivez-moi. Blaze, là! Le robot s'apprête à envoyer d'autres tacos géants! Non, d'une durite, il y en a beaucoup. Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire. Je sais quoi faire, Blaze! Il faut une estimation! Oui. Devine combien il y a de tacos. 4 ou 8? 4! Il va donc nous falloir environ 4 coups. Ah, je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Grue de démolition. Vous avez réussi! Le robot vient d'envoyer encore plus de tacos géants. Allez, faisons une estimation du nombre de tacos qu'il faut détruire. Devine combien il y a de tacos. 2 ou 7? 7! Ça fait beaucoup de tacos! Heureusement que tu as... un papa grue de démolition! Ah! Bien joué. Quel joli coup! Et regardez, on a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos. Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois! Devine combien il y a de tacos cette fois-ci. 5 ou 10? 10! Ouais! 10 tacos! Ça va nous demander beaucoup de démolition. Ne vous inquiétez pas! Démolition égale grue de démolition est là! Prends ça. Et ça! On a réussi! Eh oui! Rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la famille Blaze! Ouh! C'était moins une. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le rotor de Swoops est en train de s'éloigner. Ah, je viens d'avoir une idée. On va utiliser ce bloc de glace géant comme tremplin. Si on prend ce tremplin avec assez de vitesse, on sautera par-dessus les monticules de neige. Super! Alors c'est parti! Pour sauter par-dessus le premier monticule de neige, il faut rouler à cette vitesse. Quel est ce chiffre? 9! C'est ça! Aide-moi à atteindre la vitesse 9. Compte jusqu'à 9 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a réussi! Tiens-toi prêt, Blaze! Il y a un autre monticule droit devant nous! Celui-là est encore plus haut! Pour sauter par-dessus ce monticule, il faut qu'on aille plus vite que 9. On doit accélérer et atteindre ce nombre-là. 14. Compte jusqu'à 14 avec nous! Commence à 9!
9, 10, 11, 12, 13, 14. Encore gagné! On a pu passer au-dessus d'un autre monticule. Il ne nous reste qu'un dernier saut. Oh! C'est le plus haut des monticules. Pour sauter par-dessus ce dernier monticule de neige, il faut accélérer jusqu'à ce nombre. 20. Compte jusqu'à 20 avec nous. Commence à 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Wouah! On a réussi! Tu as vu ça? On a sauté par-dessus tous les monticules de neige. Allez, dépêchons-nous. Il faut attraper ce rotor pour aider notre copain Swoops. Hey Jay, appuie sur le champignon. Oh, je glisse! Aidez-moi! Pour stabiliser le pont, nous avons besoin d'un contrepoids de 50 kilos. J'ai une idée, Blaze. Voyons un peu combien pèse cette caisse. Bien joué, AJ. Son poids va s'afficher, regarde. Est-ce que c'est 50 qui est écrit? Oui, on a trouvé notre contrepoids. Ouais! Oh! Tiens, ça y est, notre pont ne bascule plus. Je peux récupérer ma pièce. Ouais! Bien joué, Gasquatch. Maintenant, je vais aller chercher l'autre pièce. Oh là là, le pont n'est plus stable. Plus Gasquatch s'éloignera, plus le contrepoids qu'on a installé devra être lourd. Cette fois, il faut qu'il atteigne le poids de 70 kilos. Vite, mettons plein de choses dans la caisse pour l'alourdir. Hop. Maintenant, voyons si la caisse pèse 70 kilos. Est-ce que c'est le nombre 70? Non, c'est 60. Ça veut dire qu'il faut encore mettre un peu de poids. Et là, est-ce que c'est 70? Oui! J'ai récupéré une autre pièce. Il ne me reste plus qu'à prendre celle-là et l'affaire est dans le sac. Au secours, aidez-moi! Non, d'un écrou! Il va falloir qu'on alourdisse encore le contrepoids. Pour contrebalancer, il doit atteindre le poids de 100 kilos. Alors, c'est le nombre 100? Non, c'est 99. Dépêchez-vous! Salut, petit oiseau! Dis, tu veux bien aller dans la caisse pour l'alourdir? Cette fois, c'est bien 100? Ouais. J'ai la dernière pièce! Ouais, super! Bravo, Gasquatch! Bien joué! C'est le bateau pirate d'un mouflon! Oh, il va piquer la machine à barbe à papa! Tu es prêt? Il faut vite l'en empêcher! Pas si vite, pirate mouflon! Cette machine à barbe à papa ne t'appartient pas! Pour récupérer la machine de Stripes, je vais être obligé de tirer plus fort que le pirate mouflon. Il me faut davantage de force. Oui, la force aide soit à pousser, soit à tirer. Les semi-remorques ont des moteurs super puissants. Même lorsqu'ils transportent une remorque pleine d'objets très lourds, ils ont suffisamment de force pour la tirer. Pour l'instant, semi-remorque Blaze tire avec une force égale à 1 et le pirate mouflon tire avec une force égale à 3. Quel chiffre est le plus élevé? 1 ou 3? 3, oui! Ça veut dire que le pirate mouflon tire avec plus de force. Vite! Il faut qu'on aide semi-remorque Blaze à tirer plus fort. J'augmente la force. Ça fonctionne!
Maintenant, Blaze tire avec une force égale à 6. Quel chiffre est le plus élevé? 6 ou 3? 6, exact! Maintenant, Blaze tire avec plus de force. Oh ouais! Oh oh, malheureusement, le pirate mouflon tire aussi fort qu'il peut. Il tire avec une force égale à 8! Quel chiffre est le plus élevé? 6 ou 8? 8! Ça veut dire que le mouflon tire avec plus de force. Ah, je ne peux pas laisser emporter la machine à barbe à papa! J'augmente la force! Bien joué, Blaze! Maintenant, tu tires avec une force égale à 12. Quel nombre est le plus élevé? 12 ou 8? 12! Oui! Personne n'a plus de force que... Semi-remorque Blaze! Ouais! On a récupéré la machine à barbe à papa! Regarde, Blaze! C'est Spideric! Ah oui, je le vois! Il emmène la clé dans une grotte! Une grotte qui ressemble beaucoup à un lion. Plus vite! On ne peut pas le laisser s'échapper! Toutou, tata, toutou, un, toutou, tili, 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 tili. Tiens donc, on dirait que quelqu'un me rattrape. Oh, mais c'est impossible. Personne ne serait capable de me rattraper, moi. Ah, c'est le camion de tout à l'heure, Blaze. Depuis quand c'est une voiture de course? Bon, s'il pense pouvoir récupérer la clé, eh bien, il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Ça devrait l'arrêter. Blaze ne pourra pas me rattraper s'il ne parvient pas à entrer. Nom d'une durite! La grotte est en train de se refermer! On peut y arriver! T'es une voiture de course! Nous n'avons que 8 secondes pour entrer dans la grotte. Compte à rebours à partir de 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Wouhou! On a réussi! Il est là-bas! Il se dirige vers la grotte Rhino! Ouais. Oh oh, il est en train de fermer celle-là aussi! Vite! Nous n'avons que 6 secondes pour l'atteindre! Compte à rebours à partir de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bien joué, Blaze! Oh, ils ont encore réussi. Très bien. Dans ce cas, je vais fermer la grotte à vitesse grand V cette fois. Oh mince alors! Elle se ferme beaucoup trop vite! Cette fois, nous n'avons que 4 secondes. Compte à rebours à partir de 4. 4, 3, 2, 1... On a réussi! Bien joué, Blaze! Nous devons juste trouver un moyen pour nourrir ces 3 mouflons avec une seule pizza. Je sais! Nous pouvons la diviser! Lorsqu'on divise, on partage les choses pour que chacun reçoive la même quantité. Il y a 3 barbares mouflons qui sont à notre poursuite. Donc, il nous faut 3 parts de pizza. Regardons. On peut diviser la pizza de cette façon. Est-ce que ça fait 3 parts? Non, il n'y en a que 2. Et si on divise la pizza de cette façon? Est-ce que ça fait 3 parts? Oui. De cette façon, on a 3 parts égales de pizza pour 3 mouflons. Pizza divisée! Oui! Ça a marché! Les mouflons préfèrent manger la pizza plutôt que de nous suivre. Oh oh, Sir Blaze! Voilà 2 nouveaux barbares mouflons! Ça ne fait rien, Sir AJ.
On va leur donner un délicieux croque-monsieur bien grillé. Super! Divisons le croque-monsieur pour que les deux mouflons aient la même quantité. On peut diviser le croque-monsieur de cette façon. Est-ce que ça fait 2 parts? Oui! Et elles ont la même taille. Croque-monsieur divisé. Oh! Ils adorent les croque-monsieur. Ce qui veut dire que les derniers mouflons à semer sont les mouflons bleus. Ça va aller. Il me reste encore un encas. Une tarte aux myrtilles. Aide-nous à diviser la tarte pour nourrir les 4 derniers mouflons. On pourrait diviser la tarte de cette façon. Est-ce que ça fait 4 parts? Non, ça ne fait que 2 parts. On devrait peut-être la diviser de cette manière. Est-ce que ça fait 4 parts? Ça ne fait que 3 parts. Et maintenant, est-ce que ça fait 4 parts? Oui, il y a bien 4 parts qui sont toutes de la même taille. Tarte aux myrtilles divisé. On a réussi. Youhou! Le crocodile, réveille-toi! Ouh! Regarde, tu as un bon gros catamaran à te mettre sous la dent. Elle se passe tout en douceur, cette traversée en catamaran. Attention, un crocodile! Le crocodile veut nous rattraper. Le crocodile veut nous rattraper. Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km par heure. Et je me déplace à 3 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile, parce que 5 est supérieur à 3. Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement. Vite, ils sont une deuxième voile. Tu as vu ça? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Eh ouais! Wouhou! Oh, le crocodile accélère! Il nage aussi vite qu'il peut. Maintenant, le crocodile se déplace à 8 km par heure. Et moi à 7 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile! On a besoin de plus de propulsion pour accélérer encore un peu. Une troisième voile, c'est ça qu'il nous faut. Tu as vu ça? J'ai accéléré jusqu'à atteindre les 10 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Rendez-vous sur le nid, crocodile. Blaze, regarde! Il y a une arche et on arrive droit dessus! Oh, Arche semblait très petit. Il faudrait vérifier que notre luge passe. Activation de la visière! Ma visière m'indique que l'arche fait 8 mètres de largeur. Donc, pour passer à l'intérieur, notre luge doit faire moins de 8 mètres. Vite! Mesurons ensemble la largeur de notre luge. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mètres de largeur? Mais l'arche n'en fait que 8! Oh non, luge trop grande pour passer. Ce n'est pas un souci. On peut utiliser notre coin à fendre pour rétrécir notre luge. Notre luge fait maintenant 7 mètres de largeur. Et l'arche en fait 8. Notre luge va-t-elle passer? Oui! La luge est maintenant plus petite que l'arche. Bien tenir, petit œuf. Ouais! On a réussi! Petit œuf, nous presque arrivés en bas. Mais avant ça, il va nous falloir passer au milieu de ces plantes carnivores. Des plantes carnivores? Oh,
Ma visière indique que le passage ne fait que... Oh 4 mètres de largeur! Mais notre luge fait 7 mètres de largeur et le passage seulement 4. Notre luge va-t-elle passer? Non, notre luge est trop large. Tout le monde s'accroche, le coin à pendre est de retour. Notre luge fait maintenant 3 mètres de largeur. Est-ce qu'on pourra passer? Ouais! Allez, serrons-nous un peu! Ouais! On est arrivé jusqu'en bas! Ouah. Heureusement, toi être intact. Zeg jamais laissé malheur arriver à Petit œuf. Venez, il est temps de décoller, les amis. La combustion se produira dans 5 secondes. Compte avec nous. En partant de 5. 5, 4, 3, 2, 1... Combustion! On a réussi! Maintenant, on peut enfin chercher le trésor. D'après le dessin de la carte, le trésor est enterré sous une grosse croix. Ouais. Un X indique toujours où le trésor est caché. Il doit y avoir un X quelque part autour de nous. Aide-nous à le trouver. Où est-ce que tu vois un X? Oui, il est là. Le trésor est enterré à cet endroit. Creusons pour le récupérer. J'ai une idée. On pourrait utiliser la vitesse explosive pour creuser et déterrer le trésor super vite. Pour m'aider à creuser super vite, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez! Le voilà, c'est le trésor! On l'a trouvé! Hop là! On a les meilleurs! On a trouvé le trésor! Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, c'est parti! Nom d'un écrou! Le trésor se transforme en un circuit géant! J'en crois pas mes yeux! Une piste en or pour faire la course. Nom d'un petit bonhomme. Allez, tous sur la piste du trésor. Regardez les amis, vous avez vu? Ce panneau indique que nous avons parcouru 99 km. On est sûr! Ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 1 km de la ligne d'arrivée! Oh non! Crusher est loin devant nous! Je vais gagner la course des 100 km. C'est pas vrai! Maintenant, plus personne ne pourra le battre! Ça craint! Pas si vite, les amis! J'ai peut-être une solution pour que nous rattrapions tous Crusher. Et si on se servait de la vitesse explosive? Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! La course des 100 km. 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 Je suis Becky Danet et je suis actuellement en direct de la course des 100 km. Il y a une question qui est sur toutes les lèvres et c'est... Quelle voiture de course va passer la ligne d'arrivée en premier? Oh, regardez! Un participant approche! C'est Crusher! Je vais y arriver. Je vais gagner. Attendez! On dirait que d'autres concurrents le talonnent de près! Ils arrivent à toute allure! Dépêchez-vous, les amis! La ligne d'arrivée n'est plus très loin!
Allez, j'y suis presque. J'y suis presque. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les vainqueurs de la course des 100 km. Thunder, Dash, Rally et à la première place, Blaze. Attends, Blaze, regarde ça. Il y a une poule qui nous suit. Elle doit vouloir manger nos pizzas. On a intérêt à se dépêcher de les livrer avant que cette poule nous rattrape. La première de nos 3 livraisons est à faire au numéro 7 de cette rue. Aide-nous à trouver le numéro 7. Est-ce que c'est le numéro 7? Non, c'est un 4. Et celui-là, c'est le 7? Oui! Cool, la pizza arrive. Et une 4 saisons. Merci Blaze le pizzaiolo. De rien, bon appétit. Voilà une bonne chose de faite. Plus que 2 pizzas à livrer. Il faut qu'on mette les bouchées doubles. Regarde qui est derrière nous. La poule fan de pizza. Vite! La pizza suivante est à livrer au numéro 3. À ton avis, c'est le numéro 3? Oui, c'est bien ça. Oh, voilà ma pizza. Ça, c'est de la livraison. Régalez-vous. Oh, ça, oui, merci. Allez, Blaze, encore une pizza et la tournée est terminée. Il vaut mieux pas qu'on traîne. La poule est juste derrière nous. Voyons l'adresse où la dernière pizza doit être livrée. Au numéro 11 de cette rue. Est-ce que c'est le numéro 11? Non. Est-ce que c'est celui-là? Le numéro 11? Non. Et ça, est-ce que c'est le numéro 11? Ouais! Hein? Tiens, c'est étrange. L'endroit où on doit livrer est un poulailler. Oh, mais oui, je comprends. C'est là que vous habitez, Madame la Poule. C'est pour ça que vous étiez derrière nous. En réalité, la pizza est pour vous. Alors la voici. Bon appétit. Félicitations Blaze et AJ. Voilà une course rondement menée. Merci, Robbie. Ça nous fait une pièce de plus. Pour tirer un super lot géant, on a besoin de 3 pièces. Est-ce qu'on en a assez? Oui, on a exactement le compte. 3. Mais on a un problème. Il ne reste plus qu'un seul lot géant dans la machine. Nom d'une durite. Si on veut avoir le dernier lot, il faut vite retourner à la fête forest. C'est le moment de passer à la vitesse explosive. Pour que j'atteigne la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Fonce Blaze! Nous revoilà! Et cette fois, on a 3 pièces pour pouvoir gagner un lot géant. Alors le dernier qui reste est pour vous, puisque vous avez le compte. Ça y est, on l'a! Tu es prêt à découvrir le super lot géant qu'on a tiré? Bon, d'accord. Alors, allons-y. Waouh! Tu as vu? On a gagné un marshmallow! Oh! On dirait qu'il grossit! Encore! Et encore! J'en crois pas mes yeux! Notre super lot est un marshmallow géant! Avez-vous la taille de cette guimauve? Approchez les amis! Dégustation de marshmallow! Faites-vous plaisir! Oh, j'adore, c'est rigolo et en plus c'est bon. Wouhou!